Bonjour à vous les mordus de la déco. Cette semaine, on cherche l'inspiration et la détente à l'hôtel Spa, la source d'essence à Morsbronn. Une échappée belle à quelques kilomètres de chez soi. Pierre, le propriétaire, nous sert de guide quand le design rejoint la nature. Côté bonnes adresses, c'est Christophe Pion, brocanteur, qui nous fait découvrir sa dernière sélection de meubles industriels. Je vous souhaite une excellente année 2014 et pour cette première émission, donc je vous l'ai dit, nous sommes à la source d'essence où j'aperçois Pierre. Bonjour. Pierre, comment ça va? Très très bien. Bonne année. Merci, meilleurs vœux, c'est vrai. On est déjà juste au début de l'année, c'est parti, en espérant qu'on passera une belle année 2014. Oui, plein de projets aussi pour la source d'essence parce que vous n'arrêtez pas de grossir. On va se calmer un peu. Hein? On est dans une chambre que tu as fait en 2007 et en fait je la découvre, elle est hyper originale parce qu'on arrive tout de suite sur une baignoire au sol. Ça, voilà, ça c'est le côté très sympa. On retrouvera, je voulais une petite baignoire incrustée comme ça dans le sol. C'est toi qui voulais ça? Oui, être juste à côté du lit. J'aime bien les baignoires un peu comme ça ouvertes sur la pièce et puis voilà. Donc on a là une petite baignoire. C'est pas une duo, c'est une baignoire solo avec un peu l'esprit autour. C'est quoi? C'est du béton ciré? C'est un béton ciré. Voilà. Donc et moi j'aime beaucoup cet état d'esprit-là. Donc si je comprends bien, tu es non seulement le chef de la cuisine parce que la source d'essence c'est un restaurant. Tu es le propriétaire avec ta femme Anne de tout cet ensemble, restaurant, hôtel. Il y a un spa aussi qu'on va découvrir tout à l'heure. Et en plus, tu es décorateur. Oui, voilà, c'est un peu les multi-casquettes, multi-étiquettes. Voilà, mais on se fait plaisir en faisant ça. Alors toi, tu as quitté le Brésil pour reprendre l'affaire familiale ici à Morsbronn-les-Bains. Oui, de partir de Sao Paulo pour revenir ici à Morsbronn-les-Bains. C'est incroyable. C'est un retour à la nature. C'était en 2001, depuis avril 2001. C'était l'établissement de tes parents? L'établissement familial, voilà. Donc c'était complètement différent à l'époque. Et puis on a su apporter avec les années notre touche, voilà, qui est une touche assez un peu design, contemporaine. C'est dans cet esprit-là qu'on voulait aller. Avoir un contemporain qui dure, mais dans le temps, en fin de compte. C'est ça qui est difficile. Voilà. C'est pas évident. L'intemporel contemporain. Ces chambres nature, mais c'est incroyable. On a une fenêtre qui fait combien, la Pierre? C'est magnifique. On a une grande baie vitrée, 3,70 m de haut, 4 m de large, en un seul tenant. Et voilà, le clou du spectacle, c'est ici, dans les chambres nature. Ouais, tu voulais mettre en avant cette forêt. Ah oui, on a juste le lit à côté de la grande baie vitrée. Et là, c'est simplement magnifique. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, peu importe. La saison d'hiver, voilà, c'est splendide. Il y a des animaux qui viennent? Il y a des chevreuils, il y a des chevreuils. Et puis en même temps, c'est très chaleureux, c'est très cosy. Il y a une belle moquette bien épaisse, un lit bien confortable. Et alors, c'est tamisé. On n'entend rien. On n'entend rien. Et là, on écoute le silence. C'est grâce au tissu que tu as mis au mur, en fait. Exactement. Le côté acoustique de ces pièces-là était fait par le biais de ces tissus. Sous un bimatière, on trouve et la fois de tissu et l'autre, le cuir façon peau d'autruche. C'est de la peau, oui, imitation peau d'autruche, et qui donne du coup beaucoup de caractère à la tête de lit. Exactement, oui. J'aime bien cette transition entre les deux matières et c'est très agréable et très esthétique également. Il y a des créations maison, bien sûr. Les chevets sont faits sur mesure, légèrement creusés. Ça, c'est très bien pensé, toujours avec un bois très brut. On est dans du chêne massif ici. Oui, effectivement, le petit défonçage de la tablette pour un petit verre d'eau qui bascule ou tout simplement un téléphone portable pour éviter qu'il tombe. Voilà, des petits détails comme ça. Des fauteuils uniques sur mesure, fait rien que pour vous. Là aussi avec une... Il faut l'essayer. Les accoudoirs très bas. Ici, pour le coin lecture, on avance tout simplement le lampadaire ici, qui est le côté très, comment dire, presque armé, un peu comme ça. Mais c'est tout dans la sobriété et dans le design surtout. Ouais. Très design et cosy parce qu'il y a du tissu. Encore une fois. Ça, c'est cette alternance qui est sympa. Pareil avec ce fauteuil là qui est connu.
C'est un fauteuil de designer également. Là, il y en a une bonne prise dans le bas du dos. En fin de compte, c'est une coque moulée. C'est vraiment voilà. Et puis la petite tablette, comme je disais ici, un petit range crayon, tout le petit à l'intérieur. Partout, il y a une belle finition. Bois, noir, tissu. Une petite fenêtre qui ouvre sur la salle de bain, qui permet de la salle de bain de voir dans la chambre et surtout de voir à l'extérieur. Et moi, j'aime bien parce que le plafond de la salle de bain est noir. C'est une bonne idée, ça. Complètement noir, oui, pour donner en fin de compte un volume à la pièce. On n'a pas l'impression, donc un carreau qui s'arrête à une certaine hauteur. On voulait pas monter jusqu'au plafond, justement, et on a laissé ce noir qui cache un peu le côté technique d'une bouche d'aération, d'une lampe. Qui n'est pas esthétique, oui. Voilà. Et puis du coup, on a un plafond où on n'a pas vraiment de limite, en fin de compte. Et ça, c'est bluffant aussi. La visite continue. Dans quelques instants, nous allons découvrir le spa. Petit détour par Bischwiller, où se trouve la boutique de Christophe Pion, le spécialiste du meuble industriel. Ça, c'est une plaque potasse que je viens de nettoyer que je vais accrocher. Tu l'as trouvé où ? Oh, j'ai acheté ça à un copain qui est collectionneur. Dans cet état-là et ce format, c'est dur à trouver. Ouais. Alors ça, c'était une enseigne qu'il y avait sur un restaurant dans le village d'à côté, à Oberhofen, que j'ai démonté, qui était dans une grange. Voilà, et que j'ai restauré légèrement, mais qui n'est pas reprise au niveau des couleurs et qui est vraiment dans son jus, quoi. Alors ça, c'est un meuble de dentiste, quoi, qui date des années 30, un peu une période art déco. Qu'on a entièrement refait, quoi, qui a été décapé et reciré. Il est en bon état, quoi, parce que tout est complet, et puis c'est des meubles qui sont devenus assez rares, quoi, à trouver, quoi. Donc voilà, il a un côté, je l'aime bien. Ouais, j'ai commencé assez tôt, moi ça fait presque une dizaine d'années que je cherche des meubles indus, quoi. Et ouais, voilà, maintenant la mode s'étant dirigée vers ça, il y a beaucoup de gens qui chinent ça et qui les restaurent. C'est vraiment vendu dans l'esprit de la déco, quoi. C'est pas des meubles, c'est pas des antiquités, quoi. C'est des meubles, c'est plus pour le côté déco que c'est vendu, quoi. C'est remis dans des lofts, c'est remis dans des endroits où... Voilà, mais ça se marie bien dans tous les intérieurs. Et ça se mélange bien avec des meubles modernes et des intérieurs modernes, quoi. Ben, en fait, ça correspond assez au mode du moment, quoi. C'est assez pur au niveau des lignes, c'est sans chichi, c'est simple, c'est sobre, c'est solide. Donc voilà, ça a pas mal d'atouts qui peuvent plaire en ce moment, quoi. Ouais, bah ça c'est un ancien agrès de gym, quoi. C'est mon petit coin sport. On peut se mettre chez soi, dans une chambre, dans un salon, dans un endroit où on a de la place, c'est sûr, quoi. J'ai visité pas mal de beaux endroits, quoi, pendant toutes ces années, quoi. À Bischwiller, notamment une ancienne brasserie où on est arrivé dedans et c'était vraiment, ça n'avait pas bougé depuis 40 ans, quoi. Et tout était là, c'était beau, quoi. On n'arrive plus à rentrer dans des endroits qui n'ont pas été touchés, quoi. C'est très rare, quoi. Souvent, la marchandise a déjà changé d'endroit. Même pour les meubles industriels, hein, beaucoup de meubles, on les cherche, on les retrouve dans une cave chez un particulier qui a récupéré ça il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, quand ils ont vidé l'usine. Et voilà, faut aimer fouiner, traîner dans les greniers, chercher. C'est vraiment un métier de passion, quoi. Et alors, Pierre, en prolongement de cet hôtel, tu as fait comme beaucoup finalement le choix de faire un spa. Mais alors toi, quand tu fais un spa, c'est vraiment... c'est énorme. On a combien de mètres carrés là ? On a à peu près 2000 mètres carrés d'espace dédié au spa. Énorme. Voilà, on est bien. Alors en termes d'aménagement, tu as misé sur les matériaux bruts.
très brut. On aime ça, tout ce qui est un peu les lignes épurées, comme on peut voir, le bois, la matière, la pierre en fin de compte, et le côté très épuré, très zen. Et ce qui est très important dans ce spa-là, ce qu'on voulait nous mettre en avant, c'est la nature avant tout. On a des grandes baies vitrées, on met toute la nature en avant. En fin de compte, c'est ce qu'on voulait, se sentir juste bien, qu'on ait une notion du temps au quotidien, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ou peu importe. C'est de savoir où on se retrouve dans le temps, c'est important. J'adore vos lampes. Celles-là, elles sont top. Elles sont très belles, donc c'est du Made in France. Elles ont toutes un petit peu leur forme par le bois naturel, voilà, et c'est ce qui fait encore une fois le côté un peu chic, et voilà. Au fur et à mesure qu'on avance au fond de ce spa, on va de surprise en surprise. Il y a même une piscine chauffée extérieure. Ça, j'adore. En hiver, c'est top. Qu'est-ce qui fait encore la différence de votre spa finalement par rapport aux autres? La différence de notre spa, d'ailleurs, elle se trouve juste derrière moi. C'est ici, c'est la parenthèse. On peut y jeter un tout petit coup d'œil. Et c'est surtout, c'est très secret. C'est une succession de 7 expériences. Tu as constaté que les gens qui vont au spa à un moment donné ont envie d'être pour eux, ne pas croiser les uns les autres, et c'est ce que tu leur offres en fait. Complètement, voilà. Donc c'est ce côté un petit peu très privilège, ce côté on se retrouve juste à deux, on est dans un spa juste pour nous, on a l'impression d'être seul dans un spa et vivre une expérience. Et cette expérience on la dévoile pas parce que c'est la surprise. Et effectivement, donc les gens sont intrigués, ils partent pour 1h45, ils savent pas du tout ce qui les attend. Et l'atmosphère est vraiment, elle est particulière ici. On est vraiment dans une bulle. On a croisé des salles assez amusantes avec de la chromothérapie un petit peu partout. De la chromothérapie qui est juste à côté et qui est en fin de compte des fauteuils très lounge où on s'installe avec une petite nuance de lumière, où on touche à toutes les lumières, oui, effectivement. Et une baignoire aussi? Oui, la baignoire à bulle, pareil, on a toujours un peu de chromothérapie et différents jets, différents massages, hydromassants, enfin, drainage lymphatique, enfin la totale. Et pour la fin de l'émission, Anne, l'épouse de Pierre, nous a rejoint. Je voulais vous féliciter tous les deux parce que c'est vraiment un lieu design mais sans se prendre trop au sérieux et surtout hyper convivial. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut venir au spa juste pour la journée sans être à l'hôtel en fait. Tout à fait, on peut avoir un ex-spa l'après-midi, le matin, enfin on a des formules day-spa à découvrir. Notez bien l'adresse du site internet si vous l'avez oublié, alsace20.tv pour revoir cette émission et les précédentes, et celle du blog secretdeco.blogspot.fr. On se retrouve la semaine prochaine, je compte sur vous. Salut, à bientôt. Ciao, merci.